qui soupçonnerait que la mer Méditerranée, dont les contours nous semblent aujourd'hui si familiers, résulte d'une série de cataclysmes de très grande ampleur? Il y a environ 6 millions d'années, le rapprochement entre les plaques tectoniques d'Europe et d'Afrique a provoqué la fermeture des détroits qui reliaient l'Atlantique et la Méditerranée. Parce qu'elle est coupée de l'immense réservoir des océans du globe, qu'elle est de moins en moins alimentée par les rivières qui se jettent dans son bassin, et qu'elle est soumise à l'influence d'un climat très chaud et sec, il y a 6 millions d'années, la mer Méditerranée s'évapore. Une quantité colossale de ces eaux se volatilise dans l'atmosphère. Le sel se concentre alors dans les poches d'eau qui subsistent dans les failles et les vallées profondes. Ailleurs, il cristallise et de vastes déserts blancs se forment, couvrant l'ensemble du bassin asséché. On sait désormais que l'évaporation de la Méditerranée s'est déroulée en un temps extraordinairement court à l'échelle géologique. Mais ce qu'il apparente à un cataclysme de grande ampleur, c'est l'enchaînement d'événements extrêmes qu'elle a déclenchés. Durant cette période si particulière pour la Méditerranée, on a trouvé un nombre 2 fois plus important de roches volcaniques. Cela veut dire que l'activité volcanique a doublé à ce moment-là. Des prélèvements de roches ont permis d'identifier 13 éruptions volcaniques pendant la période où la Méditerranée n'était plus en eau. Et comme si cela ne suffisait pas, survient alors l'événement le plus cataclysmique de tous. L'histoire tourmentée de la mer Méditerranée est sur le point de toucher à son paroxysme. Une brèche s'est d'abord creusée dans le verrou de Gibraltar. Sans doute à la suite d'un séisme local ou tout simplement du fait de l'érosion naturelle des sols. L'Atlantique a alors commencé à se déverser dans la cuvette. Lentement au début, puis le verrou se désagrégeant à vive allure, l'eau s'est engouffrée avec une violence inouïe dont on n'a pas d'autre exemple dans l'histoire de notre planète. Il s'est ainsi produit une avalanche d'eau d'une puissance équivalente à 120 000 fois le débit du Rhône. En remplissant le bassin vide, l'océan aurait baissé de 10 mètres en seulement quelques mois, ce qui donne la mesure du cataclysme en cours. Des événements comme celui de la remise en eau fulgurante du bassin méditerranéen, en à peine quelques semaines, révèlent les processus à l'œuvre dans la marche de notre planète. Les cataclysmes ne sont pas des phénomènes isolés, autonomes. Ils ont des liens. Et l'un est souvent la conséquence d'un autre. Tout se tient.